Pour le 7 juillet, la Ligue des droits de l'homme appelle à voter massivement pour les partis qui respectent la République, l'état de droit. Il faut absolument faire barrage à l'extrême droite. L'extrême droite est dangereuse pour nos droits fondamentaux et pour les droits de l'homme. Dans son programme, elle le montre, mais c'est aussi dans ses pratiques. Et c'est là-dessus qu'il y a une différence avec la droite traditionnelle et les autres partis politiques. Son programme, c'est un programme qui viole le principe d'égalité. Dans son programme, il est inscrit qu'on donne moins de droits aux binationaux, il est inscrit qu'on donne moins de droits aux étrangers, non pas parce que le droit auquel ils prétendent ne leur convient pas, mais par principe et pour les écarter. Je donne un exemple. Dans le programme de l'extrême droite, il y a le fait d'écarter des droits, de certains droits sociaux, de certaines allocations, les personnes étrangères ou de les conditionner à une durée de présence de vie en France. Or, ce sont des droits auxquels les gens contribuent. Vous contribuez au chômage, vous contribuez par les impôts à différentes allocations. Les allocations pour les enfants, elles visent à aider les enfants. Ce serait inégal de dire je prive tel enfant d'une allocation qui est censée l'aider au simple motif que les gens ne seraient pas présents en France depuis une certaine durée. Donc en fait, le programme de l'extrême droite viole les principes de liberté, d'égalité et viole nos droits fondamentaux directement. Le Rassemblement national n'a pas voté les financements pour les services publics des hôpitaux, n'a pas voté les financements et est contre l'élargissement ou l'établissement de l'IVG. Donc c'est aussi un parti qui est contre l'accès à la santé, contre l'accès aux soins, contre l'accès aux droits. Il y a une parole de Démocrite que j'aime beaucoup, c'est la parole est l'ombre de l'action. C'est-à-dire la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Pas qu'est-ce qu'on dit, vous voyez. Donc concrètement, le Rassemblement national a voté contre les textes qui mettaient en place ou protégeaient ou permettaient le financement de l'IVG. Concrètement, le Rassemblement national a voté contre les textes qui permettent plus d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc en réalité, non, ils ne font rien pour protéger le droit des femmes. Nous sommes aussi contre l'extrême droite pour une autre raison, c'est que fondamentalement, l'extrême droite est contre l'état de droit et la séparation des pouvoirs. En pratique, dans les villes où ils sont présents, mais aussi dans le projet de référendum de Marine Le Pen, on peut voir que les décisions de justice ne sont pas respectées. C'est-à-dire que l'extrême droite prend systématiquement les mêmes décisions. Elles sont annulées par le juge, ils reprennent la même. Donc ils ne respectent pas la séparation des pouvoirs et ils empiètent aussi sur le pouvoir législatif. C'est-à-dire que quand ils sont maires d'une ville, ils vont prendre des arrêtés qui ne pourraient être pris que par le législateur. Donc là aussi, ils violent la séparation des pouvoirs. Et la séparation des pouvoirs, c'est ce qui garantit le fait d'être dans une démocratie. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, si tous les pouvoirs sont dans les mains d'une seule personne, celui de faire la loi, celui de la faire appliquer et celui de sanctionner ceux qui ne respectent pas, ben, ça s'appelle l'arbitraire et ça ne s'appelle plus une démocratie. Pour le 7 juillet, la Ligue des droits de l'homme appelle à voter massivement pour les partis qui respectent la République, l'état de droit. Il faut absolument faire barrage à l'extrême droite, même si on n'est pas toujours d'accord, certains avec des partis de gauche, certains avec des partis de droite. Ces partis-là respectent l'état de droit et respectent la Constitution. C'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme vous demande vraiment de vous mobiliser pour aller voter le 7 juillet.